Vous avez un ou plusieurs courriers à envoyer pour des faire-part de mariage, de naissance, de divorce, et vous voulez des enveloppes un peu plus sexy que la moyenne, cette vidéo est faite pour vous. Si vous êtes nouveau ici, je suis Alexiane Davenport, je suis lettering artiste et muraliste en freelance, et je poste du contenu sur mon blog et sur YouTube pour apprendre le lettering, la calligraphie et d'autres trucs sympas. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne juste en dessous et pensez à activer les notifications pour être informé à chaque fois que je poste. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une enveloppe comme celle-ci. Pour ça, je vous ai préparé un template avec différentes tailles d'enveloppes pour vous aider à la mise en page. À la fin de la vidéo, je vous mettrai le lien pour télécharger gratuitement ces templates, donc soyez un tout petit peu patient. Si malgré tous ces conseils, vous ne vous sentez pas de le réaliser seul, vous pouvez évidemment m'engager pour le faire et pour ça, vous pouvez m'écrire un petit mail juste ici. Si votre enveloppe est destinée à être envoyée par la poste, vous ne pouvez pas vous permettre toutes les folies non plus. Il y a quelques règles importantes à suivre qui sont recommandées par la poste elle-même pour être sûr que votre courrier arrive bien à destination. Les informations doivent être ordonnées du nom du destinataire au nom de la commune. En gros, vous ne pouvez pas tout enchaîner sur une ligne. Il doit y avoir 6 lignes au maximum, même si le mieux c'est 4 ou 5 lignes en tout. Il doit y avoir 38 caractères maximum par ligne en comptant les espaces. Il ne doit pas y avoir de signe de ponctuation, d'italique ou de souligné. Les 3 dernières lignes doivent être en majuscules. Et le pavé adresse doit être aligné à gauche. Bon, ça nous donne déjà pas mal de contraintes d'un point de vue design. L'enveloppe qu'on va réaliser ici a 2 parties. Une partie nom et prénom, qui est centrée et calligraphiée, et une partie adresse, qui est un bloc ferré à gauche et en capitale comme le recommande la poste. On voit qu'il y a largement la place pour ajouter un ou plusieurs timbres en fonction du poids de ce que vous envoyez. Une fois que vous avez téléchargé le template, ou le gabarit, c'est la même chose, vous pouvez l'imprimer sur du A4 en cochant bien taille réelle et pas ajustée. Et voici comment l'utiliser. Dans le cas de cette enveloppe, c'est un format C6 qui fait 114 mm sur 162, donc j'ai juste à placer l'enveloppe sur les repères qui correspondent à ce format. Et on peut voir plein de lignes qui dépassent du gabarit, ce sont tous les repères qui vont nous aider à écrire droit, à bien placer chaque élément de l'enveloppe et à créer une unité si on réalise plusieurs enveloppes. J'ai fait figurer tous les formats standards d'enveloppes que vous pourriez utiliser, mais ça peut arriver que votre enveloppe soit pas tout à fait aux bonnes dimensions, parce que tout ce qui est enveloppe d'invitation, il n'y a pas vraiment de normes et il existe vraiment 1000 tailles différentes. Si c'est le cas, vous pouvez la placer sur le format le plus proche et ajuster en fonction de l'endroit où vous voulez que les lignes tombent. Pensez juste à toujours garder l'enveloppe centrée sur le gabarit et ne pas vous caler d'un côté ou de l'autre dans un coin. Si vous avez plusieurs enveloppes à faire, pensez à faire des petites marques sur votre gabarit pour que toutes les autres enveloppes aient exactement la même mise en page. Vous avez le choix entre retracer les lignes qui vous intéressent avec un crayon à papier, en appuyant très légèrement, ou bien garder l'enveloppe comme ça sur le gabarit en la scotchant avec un washi tape par exemple, et le faire à l'œil en imaginant où se trouveraient les lignes si elles étaient prolongées. Donc ici, je vais retracer les traits dont j'ai besoin. En premier, vous avez la ligne du destinataire, où on va écrire le nom et le prénom, ou famille, machin, ou peu importe. Et c'est là qu'on va donner un peu tout ce qu'on a niveau calligraphie. Donc je retrace cette ligne. Comme ce nom va être centré par rapport à la largeur de l'enveloppe, je me réfère à ce repère-là, qui est la ligne centrale qui marque le milieu de l'enveloppe. Donc je retrace aussi ce repère central, mais seulement où j'en ai besoin, j'ai pas besoin de le faire commencer tout en haut de l'enveloppe. Donc je le fais au niveau de la ligne de destinataire et je le redescends au niveau du bloc adresse, parce que c'est ça qui va nous servir à caler l'adresse. Ensuite, je vais dessiner les repères dont j'ai besoin en fonction du nombre de lignes que j'ai dans l'adresse. Dans mon cas, je travaille avec une adresse à 3 lignes en comprenant la ligne de destinataire, donc je vais juste garder les 2 premières. Je vous conseille de travailler avec les lignes les plus hautes pour que ce soit plus harmonieux avec le nom du destinataire et ça vous fera de l'espace en dessous pour que ça respire un petit peu. Tous mes repères sont placés, donc je suis prête à écrire. Comme je le disais, on va accorder un peu plus d'attention à la ligne du destinataire. Ça peut être dans un style calligraphique comme ça ou dans un lettrage un peu plus informel. Franchement, c'est vraiment comme vous voulez. Ici, on va faire dans ce style-là. C'est une sorte de calligraphie avec des plans et des déliés. Étant donné que les majuscules sont toujours plus difficiles à faire, ici on va tout faire en minuscules et avec la calligraphie ça donnera l'impression que c'est pour le style, alors qu'en fait c'est juste de l'arnaque.
Donc le plus difficile dans cette enveloppe, ça va être de centrer le nom. Pour m'aider, j'ai imprimé le nom et l'adresse du destinataire en le centrant sur un logiciel de traitement de texte et j'ai ajouté un repère de milieu avant et après le nom. En fait, j'ai juste mis un point d'exclamation, j'ai fait à la ligne, j'ai mis le nom du destinataire, à la ligne et de nouveau un point d'exclamation. Comme ça, je sais que dans le cas de Mademoiselle Mathilde Loisel, le milieu se trouve à peu près entre le I et le L. Bien sûr, c'est pas le même caractère qui est utilisé ici et sur ce qu'on va dessiner, donc ce sera pas parfait, mais ça donne quand même une bonne indication pour se positionner. Et si vous avez plein de noms, vous pouvez tous les mettre à la suite avec les adresses et ce sera plus pratique pour faire les enveloppes à la chaîne. Vous avez juste à barrer ce que vous avez déjà fait. Vous pouvez tracer directement avec votre stylo ou d'abord au crayon puis repasser avec un stylo. Vous pouvez le faire aussi au feutre pinceau, au pinceau ou même à la plume. Le tout c'est d'utiliser une couleur qui contraste bien avec l'enveloppe pour que ce soit bien lisible. Moi ici je vais commencer au crayon. Donc maintenant on sait que le I doit être à peu près par là. Je commence donc le nom à peu près ici et je commence à dessiner mes lettres. Vous pouvez voir que j'ai volontairement pas mis d'ornements ou de fioritures au début et à la fin de ma ligne. C'est parce que ces décorations vont me permettre de rattraper l'équilibre si le lettrage n'est pas tout à fait centré. Par exemple là, on voit qu'il n'y a pas exactement le même espace avant et après le lettrage. Donc je crée des petits ornements pour compenser, pour que ça stabilise un petit peu l'écriture. Je repasse ensuite tout au stylo gel blanc et je crée de la fausse calligraphie pour donner un aspect plus élégant. Je suis justement en train de préparer une vidéo sur cette technique, donc je la mettrai dans le i dès qu'elle sera postée. Ensuite, passons à l'adresse. Là, c'est plus basique parce qu'on écrit tout en capital et aligné à gauche. Donc, on n'a pas besoin de vraiment trop se prendre la tête. Prenez votre temps quand même pour ça. Il faut que ce soit super lisible. Et plus vous le ferez lentement, plus vos lettres seront belles en fait. Là, je l'ai fait directement au stylo gel blanc. J'aurais pu le faire au crayon avant. Bon. Une fois que c'est bien sec, comptez 1 heure pour être sûr. Vous pouvez effacer vos traits de construction. Et voilà l'enveloppe terminée. Pensez à noter votre adresse au dos, ce serait dommage que l'enveloppe se perde alors que vous êtes buté à la faire. Ensuite, rien ne vous empêche de venir la décorer par la suite. Ça peut être en peignant la tranche du papier avec une couleur assortie, en ajoutant des taches d'aquarelle, ça peut être n'importe quoi en fait, tant que ça ne gêne pas la lisibilité. Et comme promis, voici le lien de téléchargement pour les templates gratuits d'enveloppe. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a motivé à pimper votre courrier. Vous pouvez m'aider à gagner en visibilité en likant la vidéo, en commentant ce que vous en avez pensé et en la partageant avec des gens que ça pourrait intéresser. Et pensez à vous abonner à la chaîne aussi pour ne rater aucune autre vidéo. Et en attendant la prochaine, on se retrouve sur les réseaux sociaux.